Après la phase de prévalidation en mai 2018, une journée de travail pour finaliser, amender et analyser et intégrer tous les contours d'analyse afin de procéder à la validation du document déterminant pour l'éducation sexuelle des enfants dans un contexte où tout semble échapper aux parents au Bénin. Le guide national de conduite du dialogue parents-enfants a ainsi donc été validé en présence de plusieurs acteurs du secteur de l'éducation, des autorités politico-administratives, des chefs religieux et traditionnels et des partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois vous dire ma profonde gratitude pour les efforts que vous avez consentis pour améliorer en si peu de temps la qualité du guide national de conduite du dialogue parents-enfants que nous allons tous saisir pour renforcer l'éducation sexuelle de nos enfants et accompagner à travers nos interventions tous les parents pour l'atteinte de cet objectif, gage de la construction d'une jeunesse digne et responsable. Pour l'ambassade des Pays-Bas, il est important que les adolescents et les jeunes aient accès aux informations fiables sur leur sexualité, sur leur santé reproductive. Parce que avoir accès à l'information permet de sortir de l'ignorance et facilite l'adoption des comportements sains. Qui mieux que les parents pourrait informer les enfants sur les questions de la sexualité? C'est fort de cela que ce guide a été élaboré afin d'aider les parents à aborder plus aisément le sujet. On peut construire un pays si nous n'avons pas levé ce défi-là par rapport aux jeunes, notamment aux filles. Parce que les filles sont une composante essentielle de la population pour la croissance économique. Et lorsque les filles vont aux relations sexuelles tôt, soit parce qu'elles ne sont pas informées, soit parce qu'elles sont mal informées, nous sommes tous responsables et nous devons relever ce défi-là. Pour la ministre béninoise des Affaires sociales, ce guide vient solutionner les nombreux facteurs à la base des problèmes d'éducation sexuelle à l'enfant au Bénin. Le projet d'élaboration d'un guide de conduite du dialogue parents-enfants en matière de santé sexuelle et reproductive est né d'un constat. Il ressort de l'état des lieux réalisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, de l'insuffisance de l'éducation sexuelle en famille, alors que cette éducation est l'une des causes de recrudescence des problèmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents dans notre pays. En effet, plusieurs facteurs limitent le dialogue parents-enfants sur la sexualité notamment. On peut citer la mauvaise interprétation de la notion de l'éducation sexuelle, les pesanteurs socio-culturelles et religieuses, la floraison des familles monoparentales, la gêne de certains parents à aborder ce sujet, même lorsqu'ils disposent des réponses justes et adaptées. Une victoire pour l'Association pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique, qui ne sera complète que lorsque les objectifs seront atteints, selon Christelle Maillard. Et par ailleurs, c'est un pas décisif pour l'éducation nationale dont les autorités rassurent de ce que tout sera mis en œuvre pour qu'il soit accessible à toutes les couches. Le sentiment d'APC est un sentiment de grande satisfaction. C'est un travail de portée nationale et surtout c'est une empreinte indélébile que nous venons de laisser parce que le sujet est un sujet qui concerne et préoccupe tout le monde mais dont personne ne veut réellement porter comment je vais dire, je vais pas dire l'initiative, mais on a peur d'être celui qui veut venir parler de ces sujets-là. On a peur de celui qui veut être initiateur de ce qu'on pense la dépravation des jeunes. Mais aujourd'hui, la question devient plus que urgente parce que le comportement des enfants, de manière consciente ou inconsciente, ne les amène pas à bon port. Donc c'est un grand sentiment de satisfaction, mais on ne va pas s'en arrêter là. Une chose est de rédiger un document, mais l'autre aussi et surtout de vulgariser le document en question, mais encore mieux que ceux pour qui le document est fait se l'approprient et s'identifient. C'est un outil que nous venons de valider qui va permettre désormais aux parents de savoir quoi servir aux enfants quand ils vont exprimer leur curiosité. Papa,
par où sort le bébé que maman porte. Il faudrait que le parent ne fasse plus preuve d'hypocrisie, mais qu'il aille tout droit avec des langages bien appropriés selon l'âge de l'enfant. C'est ce que nous avons fait ici aujourd'hui. Et quand vous prenez ce document, vous avez un contenu bien fourni, adapté, accessible à toutes les couches. Suite à cette étape, celle plus importante, la phase de vulgarisation qui se fera à travers des creusets d'échange, des centres de promotion sociale et avec les associations des parents d'élèves dans les établissements.